Dans cette vidéo, tu vas tout apprendre sur la plateforme Binance. Comment déposer, comment créer un compte, comment acheter, comment placer un ordre, comment vendre. Bref, reste jusqu'au bout de la vidéo pour devenir incollable sur la plateforme Binance. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi maintenant et active la cloche des notifications. Voilà, donc déjà, la première étape, c'est créer le compte Binance. Donc ce que tu fais, c'est que tu descends un peu sur la vidéo, tu cliques sur le like. Voilà, ensuite là, tu remontes un petit peu, tu trouves mon lien, acheter de la crypto au meilleur prix sur Binance, entre parenthèses Bitcoin, tu cliques, et là tu arrives sur cette fenêtre. Créer un compte Binance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux créer un compte. Voilà. Pas mal de tutos. Hein. Tu écris simplement ton adresse mail, ton mot de passe, et tu cliques sur créer un compte. Voilà. Tu vas arriver ensuite sur une fenêtre. Ah non, c'est pas encore là. Tu vas arriver sur la page d'accueil de Binance. Voilà, donc on va d'abord voir comment déposer de l'argent. Donc, tu cliques sur carte déposit, Buy Crypto, carte déposit. Une fois que tu arrives ici, tu choisis le moyen de paiement. Si tu as une carte AdvCash, P2P c'est entre particuliers, ou sinon tu peux faire un dépôt par carte. Bon, dans mon cas, je vais sélectionner dépôt par carte, donc tu as 1,8% de frais. Et si jamais tu passes par mon lien d'affiliation, eh ben, tu économiseras 0 € sur ces frais-là. Par contre, tu feras des économies sur les frais de tous tes trades. Là, donc là, tu fais continuer. Donc, comme tu le vois, je peux déposer 170 630 €. Sachant que le plafond de ma carte, il est de 100 000. Ok. Donc là, tu entres ton montant. Toi, tu n'auras pas de carte encore ajoutée, donc il suffira d'ajouter une carte ici. Là. Donc là, tu entres le montant que tu veux, qui est en accord avec tes finances et ta banque. Ensuite, tu confirmes. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te montrer comment acheter facilement. Donc là, tu as tes premiers euros sur ton compte. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec? Là, tu vas dans Trade et tu sélectionnes Convert. Ça, c'est pour l'échange facile. Donc là, par exemple, tu viens de déposer des euros et tu veux acheter du Bitcoin, mettons. Donc tu mets le prix, la valeur en euros que tu vas acheter de Bitcoin, tu appuies sur Preview Conversion. Voilà, tu valides et c'est OK. Tu valides 2 fois et c'est OK. Maintenant, on va voir comment trader et comment faire un achat du coup. Donc là, tu vas soit dans classique, soit dans avancé. Bon, moi, je préfère aller dans avancé, donc tu vas dans Trade, avancé. Et là, attention, tu arrives dans la matrice. Tu dois choisir entre la pilule rouge ou la pilule verte. Donc, plus sérieusement, voilà, donc tu arrives sur cette fenêtre qui paraît un peu barbare, mais t'inquiète pas, c'est plutôt simple à comprendre. Donc là en haut, tu as la paire. La paire, qu'est-ce que c'est? Non, pas cette paire-là. Là, c'est la paire de monnaie. Donc en fait, c'est là par exemple, tu as la paire BTC USDT, c'est-à-dire que tu échanges des bitcoins contre des Tether. Et toi, tu choisis une paire ici. Par exemple, toi, tu as des euros et tu vas acheter, mettons, du AVAX. Allez. Tu tapes euro là dans la barre de recherche. Et là, tu as la paire AVAX euro. Si tu avais par exemple des BNB que tu voulais acheter du AVAX, tu chercherais la paire BNB AVAX. Voilà, donc on clique là-dessus. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cet écran? Là, en premier plan, tu as la courbe. La courbe, donc c'est la progression du prix. Ici, tu as le prix en temps réel, qui est reporté également ici. C'est-à-dire qu'actuellement, là tout de suite, à la seconde près, le AVAX coûte 60,84 $. Ou euros, pardon. 60,84 €, soit un total de 71 $. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est l'order book. Donc le livret d'ordre. Je dis ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Le livret d'ordre, en fait, c'est toutes les positions que les gens mettent. C'est-à-dire là, en rouge, c'est les ventes. Et en vert, c'est les achats. C'est-à-dire que c'est des gens qui déposent une information en fait sur la plateforme qui dit que là, le prix il est à 60,80. Ils disent par exemple que si le prix monte à 61 $, il va vendre 230 AVAX. Voilà. Et du coup, l'AVAX se vendra tout seul. À l'inverse, ça c'est ceux qui veulent acheter. Et ils mettent du coup un ordre. Mais nous, ce qui va nous intéresser déjà, c'est l'achat-vente. Simple, dira-t-on. Donc ça se passe ici. Donc là on est en spot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de levier. Donc tu as deux options. Buy, donc achat, et sell, vente. Donc là, tu as tes euros.
Tu vas acheter, mettons, on va voir d'abord, on va voir d'abord le market. Donc là, tu cliques sur market. Disons que tu vas acheter 100 AVAX au cours actuel. Vas-y. On va dire maintenant que tu vas acheter un AVAX au cours actuel. Donc le cours actuel, il est de 60 euros. Donc toi, tu cliques sur Buy, Market, voilà. Et là, bah, tu choisis un AVAX. Du coup, tu vois que tu ne peux pas sélectionner le prix parce que le prix, il est reporté là. C'est le prix du marché. Tu choisis la quantité et tu valides. Aussi simple que ça. Pour vendre, pareil, tu cliques sur Sell. Tu mets la quantité d'AVAX que tu veux vendre. Si tu as 100 AVAX, tu mets 100 AVAX et tu cliques sur Sell. Donc ça, c'est au prix du marché. Mais maintenant, si toi aussi tu veux déposer un ordre ici dans l'order book, comme je t'ai expliqué avant, au lieu de cliquer sur Market, tu cliques sur Limite. Voilà. Et là, tu vois que la zone est dégrisée. Tu peux sélectionner le prix. Donc comme je t'ai dit, là, le prix actuel, il est de 60 $ et 55 cents. Mettons que toi, tu veux acheter un AVAX si jamais il descend à 50 euros. Donc tu écris 50 euros. Un AVAX. 50 euros. Un AVAX. Et tu cliques sur Buy AVAX. Voilà. Donc tu auras placé ton ordre. Donc ton ordre, il va donner un ordre au marché. Si jamais le AVAX qui est actuellement à 60 euros descend à 50 euros, le marché va automatiquement acheter un AVAX et le mettre dans ton portefeuille sans que tu sois devant l'ordinateur. Pareil pour la vente. Maintenant, mettons que tu as acheté un AVAX et que tu te dis, s'il monte à 200 euros, je le vends. Pareil, bah, là, tu remplaces le prix, tu écris 200, tu sélectionnes la quantité que tu veux vendre et hop, sell AVAX. Et il sera ajouté dans le carnet d'ordre. Et si jamais le AVAX monte à 200 euros, il te vendra directement ton AVAX. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu places un ordre, par exemple de vente, tu ne peux pas en même temps réutiliser ton AVAX, ce qui est logique. C'est-à-dire que même s'il ne s'exécute pas, ton AVAX il est pris, il est mis de côté, le temps d'être vendu. Et pareil pour ton achat. Si tu mets un ordre d'achat d'une certaine somme d'euros, la somme ben, elle va être mise de côté, jusqu'à ce que l'ordre s'exécute ou pas d'ailleurs. Par contre, tu pourras l'annuler. Si par exemple tu avais mis ton ordre de vente à 200 euros et que le AVAX il est monté à 100, qu'il y a 6 mois qui est passé et que tu veux récupérer ton argent, tu pourras annuler ton ordre et tu auras toujours ton AVAX sans avoir payé aucun frais. Voilà, là je pense que on a fait le tour pour ça. Maintenant,